Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit. Bonjour Clémentine. Bonjour. Alors on t'a déjà vu dans une vidéo interviewée il y a quelques temps, quelques mois, 2 ans si je me souviens bien. Néanmoins, est-ce que tu peux prendre le temps de te présenter ? Oui, alors je suis Clémentine Van Lerberg, je suis danseuse et chorégraphe et je suis originaire du Pas-de-Calais. J'ai fait mes études de danse à l'école du Ballet du Nord à Roubaix et aussi aux Pays-Bas. Donc j'ai étudié avec Caroline Carlson et avec plusieurs personnes aux Pays-Bas, ce qui m'a permis vraiment de moi satisfaire un peu la curiosité que j'avais. Je suis revenue en France il y a une dizaine d'années. Depuis, je travaille en tant qu'interprète pour des compagnies telles que le CCN de Roubaix, des chorégraphes tels que Cyril Viallon, Amélie Poirier, Eric Caillel aux Pays-Bas aussi. Et j'ai enclenché un travail chorégraphique depuis à peu près 5 ans. Et là, je suis ici pour mon deuxième projet, qui est Gracia Lacrimarum. Et le premier projet, Plus belle, je l'avais créé en coécriture avec une chorégraphe italienne, Fabrizia, que j'avais rencontrée aux Pays-Bas. D'accord. Voilà. Donc là, tu as évoqué le nom du projet sur lequel tu travailles et que tu vas créer au Vivat. Dans quelques 2 semaines. jours, dans 2 semaines maintenant, au moment où on tourne la vidéo. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet qui s'appelle Gracia Lacrimarum, si je le prononce bien ? C'est ça. Donc Gracia Lacrimarum, ça veut dire le don des larmes. Et c'est un solo que je crée pour moi-même. Et je travaille en collaboration avec une artiste plasticienne qui s'appelle Tamaris Borelli, qui a réalisé, pour maintenant on est quand même sur la fin de la création, des vidéos en rotoscopie. Donc c'est une technique d'animation où elle vient repeindre sur de la prise de vue réelle. Et voilà, donc le don des larmes, c'est une notion assez ancienne qui était présente notamment dans la chrétienté, mais moi ça me parle parce que justement on a forcément, on exprime nos sentiments de plusieurs manières, on modèle aussi l'expression de nos sentiments face aux personnes, face à qui on est, et les larmes c'est notamment une expression de la vulnérabilité, et du coup ça m'intéresse, moi, la question de l'intime, de la représentation, parfois de la mise en scène aussi de qui on est. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et donc pour ce projet, on a travaillé un petit peu avec les vidéos qui seraient comme des représentations du monde intérieur qui débordent sur scène, un petit peu comme les larmes débordent aussi de nous, ça jaillit. Et on a beaucoup travaillé sur l'imaginaire de l'eau, de la cascade, de la vague, un petit peu comme justement ces jaillissements, ces débordements. Et donc là, on est aussi forcément sur la création lumière avec Alice Dussard, Fanny Derrier à la régie vidéo et François Jakubowski pour la musique. Ok, voilà. D'accord. Tu vas jouer ce spectacle au Vivat à Armentières pour la création. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on pourra le voir, ce spectacle ? Oui, ce sera en mars 2022 pendant le Festival du Grand Bain, qui est organisé par le Gymnase, Centre de développement chorégraphique à Roubaix, qui soutient le travail depuis le début. Et puis une date à déterminer au début de l'été sur une communauté d'agglomération des 2B en Montreuillois. Et ce sera, je l'espère, dans un lieu patrimonial en fait, parce que la vocation de la pièce, c'est aussi qu'elle ait une version légère qui puisse être présentée dans des lieux non dédiés. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que la danse, elle peut être partout. Et moi, en tant qu'interprète, j'ai été très présente sur une multitude de territoires. Et j'aime bien, en fait, aussi pouvoir aller danser hors du théâtre. Là, on a déjà présenté une étape de Gracia en extérieur en septembre. Et je trouve que ça apporte forcément toujours à la pièce. On est obligé de s'adapter. On est aussi parfois beaucoup plus proche du public, on va dire physiquement. Et puis, souvent, c'est pas un théâtre. Donc, il y a aussi tout un lieu. Les lieux de partage sont différents. Le théâtre, parfois, ça impressionne un petit peu, moi y compris. Et du coup, toutes les pièces de la compagnie ont vocation à pouvoir être représentées un peu partout, entre guillemets. Ok.
Alors nous sommes très heureux ici au Vivat d'accueillir la création de ta pièce. Qu'est-ce que ça représente pour toi de créer cette pièce au Vivat à Armentières? Alors, moi, je me suis rappelé la première fois que je suis venue au Vivat, et c'était, je crois, en 2001. Donc, j'avais 13 ou 14 ans, et j'étais élève au Ballet du Nord, et j'étais venue voir un solo de mon professeur de danse qui s'appelait Danilo Luna Flores. C'était un solo, donc, ce qui est drôle, parce que c'est la première fois que je joue au Vivat, et donc ça fait un peu miroir. Et en fait, j'ai été très souvent spectatrice au Vivat de pièces qui m'ont souvent déplacée, qui m'ont montré de nouvelles esthétiques, qui m'ont fait un peu grandir en tant que spectatrice et danseuse, qui m'ont parfois un peu énervée, un peu agacée. Mais du coup, j'ai toujours trouvé la programmation et en tout cas l'atmosphère du Vivat extrêmement stimulante. Du coup, je suis très heureuse que ça se fasse ici. Et je ne connais pas très bien Armentières, mais on a eu une résidence à la Maison des Artistes, à l'EPSM. L'une des premières résidences pour le solo était à l'EPSM. Et du coup, forcément, la pièce, elle s'est imprégnée de la ville parce que j'habite à Lille, donc je suis venue en train, j'ai traversé la ville pour aller au Vivat ou à l'EPSM. Et donc, au fur et à mesure des semaines, voilà, ça a nourri la pièce, voilà. Tous les lieux qui ont été traversés en fait, par la création. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de dire aux spectateurs et spectatrices qui viendront voir la création de ta pièce à Armentières? Alors, pour moi, c'est un exercice. L'exercice du solo, c'est la première fois. Donc, on a essayé, que ce soit pour moi ou les spectateurs, on essaie de créer là une scénographie qui est assez intimiste, qu'on puisse être proches les uns des autres. Et du coup, moi, je serais vraiment super heureuse de voir du monde pour partager ce moment. Et aussi parce que la danse, ça se regarde, mais ça se vit aussi par le corps. Du coup, j'espère qu'après le spectacle, on pourra aussi échanger un petit peu sur ce que les spectateurs ont vu de mon travail, aussi du travail de toute l'équipe et notamment de Tamaris, mais aussi ce que ça leur a fait dans les corps. J'espère vraiment pouvoir partager ensuite en fait, avec le public sur ce qui s'est passé. Très bien, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour le spectacle. Merci Clémentine. Merci à toi. Une chauve-souris aimait un parapluie.